Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le futur des Sims 4 selon Maxis, encore des années de contenu. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims. Par des recommandations sur YouTube et des publications sur les réseaux sociaux, j'ai pu prendre connaissance d'informations importantes et officielles, j'insiste, sur le futur des Sims 4, mais pas seulement. Les Sims 5 sortiront-ils bientôt? Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser la question, alors je me suis interrompu dans mes projets de rénovation et de gameplay pour discuter de tout ça avec vous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Il n'est pas impossible que ces informations vous fassent réagir. Première chose, Maxis a changé de logo. Vous voyez à l'écran le design du nouveau, plusieurs formes de couleurs différentes qui s'assemblent pour créer un ensemble. La diversité et la nouveauté semblent être au cœur du projet de Maxis pour les années à venir. Ensuite, allons faire un tour sur le site internet d'EA en anglais, dans la rubrique About Inside Maxis, traduit par les coulisses d'EA en français. D'ailleurs, l'article n'est, au moment où je tourne cette vidéo, pas encore disponible en français. Donc, je me suis amusé à traduire l'article qui va suivre. Venez construire l'avenir des Sims chez Maxis. Notre ambition, inspirer le monde à créer un monde meilleur grâce aux jeux créatifs. C'est ambitieux comme objectif, non ? On continue. Un message de Katharina Mallet, vice-présidente et directrice générale, franchise Maxis et les Sims. Vous l'avez compris, en tant que vice-présidente, Katharina Mallet représente Maxis et les Sims, donc forcément ce qu'elle déclare est parfaitement officiel et crédible. Dans mes autres vidéos d'information, j'exploite surtout des tweets des Simgourous qui sont les développeurs du jeu, donc des employés, et des déclarations dans des interviews, toujours des gourous. Cette fois, puisque c'est la numéro 2 des Sims qui s'exprime, ça me semblait évident de partager tout ça avec vous. La semaine dernière, j'ai donné une conférence à la Game Developers Conference, GDC, intitulée The Sims Designing for Inclusivity, on pourrait traduire par les Sims Conception pour l'inclusivité. Sur la façon dont la culture et les pratiques que nous adoptons chez Maxis, le studio EA derrière les Sims, contribuent au succès et à l'impact culturel des Sims. C'était la première fois que je parlais à l'industrie du jeu depuis plusieurs années et waouh, cela m'a rappelé à quel point il est vivifiant d'être dans un espace aussi créatif et passionné. Je m'arrête un instant sur ce paragraphe qui me semble intéressant. Il démontre bien que l'entreprise EA et Maxis, qui développent les Sims, défendent un certain modèle de valeurs, de vie en société, et qu'ils pensent que ce modèle a un impact positif sur les joueurs. Ces valeurs, nous les connaissons, l'ouverture d'esprit, le vivre ensemble, c'est très français comme expression, l'égalité, quelles que soient nos différences de genre, d'origine, de pensée, etc. Il n'y a rien de tel que de travailler dans les jeux, les gens créatifs et talentueux, la technologie révolutionnaire, les indépendants et les grands magasins, l'art et la science. Mais surtout, il s'agit de ce moment où un joueur vous dit « J'aime ce que tu as fait et le jouer a rendu ma journée meilleure ». Nos joueurs sont incroyablement passionnés par les histoires qu'ils créent. Je crois que nous pouvons tous témoigner à quel point nous sommes passionnés par ce jeu quand nous inventons des histoires avec des personnages, avec des tenues particulières, avec des constructions. Et si en plus nous consacrons du temps à regarder des vidéos sur YouTube qui parlent du jeu, c'est une confirmation supplémentaire de cette passion qui nous rassemble. Même si nous exprimons parfois nos déceptions aussi. Et nous aimons voir l'impact de nos jeux sur leur vie, leur estime de soi et leur communauté. Ce sens de l'objectif, inspirer tout le monde à créer un monde meilleur grâce à un jeu créatif, et notre engagement envers nos joueurs conduisent à une culture vraiment unique chez Maxis. Créer un monde meilleur, c'est fort quand même. C'est un bel objectif affiché par Maxis, sans doute idéaliste, mais si nous aimons les jeux vidéo, c'est que nous sommes un peu et même parfois complètement idéalistes, non ? Sur l'idée de l'estime de soi, il y a une volonté de permettre à chacun de se représenter en jeu, d'être soi-même, librement, d'être heureux, et pour certains joueurs, peut-être plus heureux dans un monde virtuel que dans la vraie vie, pour diverses raisons. Et peut-être même que si certains joueurs osent des choses dans un jeu comme les Sims, ils le feront ensuite réellement. C'est un jeu de simulation de vie, par conséquent la frontière entre vie et virtualité est parfois mince.
La franchise Sims existe depuis environ 22 ans déjà, compte plus de 563 millions d'installations de titres depuis 2014 et les Sims 4 a été joué pendant plus d'1 milliard d'heures l'année dernière seulement. C'est énorme, mais ça correspond aussi pour l'année 2020 à des mesures sanitaires imposées dans de nombreux pays à travers le monde. Le jeu est devenu une plateforme d'expression et de découverte de soi, et presque chaque jour, nous entendons des histoires de notre communauté sur la façon dont le jeu a eu un impact positif sur leur vie. Nous ne faisons que commencer avec tout ce que nous voulons accomplir avec cette incroyable franchise, et nous cherchons à développer notre équipe. Si ça, ce n'est pas du teasing, je ne m'y connais pas. Nous ne faisons que commencer, veut bien dire qu'il y a un avenir pour les Sims et sans doute une volonté d'aller encore plus loin dans le jeu dans les années à venir. Ce qui va demander plus de personnel forcément. Cet article est aussi un appel au recrutement. La diversité, l'équité et l'inclusion, ce sont les valeurs affichées et défendues à travers les Sims, ont toujours été importantes pour nous chez Maxis. Nous savons que nos jeux ont le pouvoir d'avoir un impact sur la réalité et de former des personnes plus gentilles, plus empathiques et plus inclusives. Ce qui veut dire que l'objectif affiché du studio est de nous influencer à être de meilleures personnes. Nous savons que la diversité des perspectives nous pousse à penser différemment et à innover, ce qui inspire nos joueurs. Et nous savons que la représentation est importante et que lorsque les joueurs se voient dans nos jeux, ils se sentent responsabilisés. Nous travaillons donc dur pour créer l'environnement de studio diversifié et inclusif qui est le mieux adapté pour donner aux joueurs les choix qui reflètent et même qui changent leur vision du monde. Petite parenthèse, les développeurs, les SimGurus, représentent fièrement la diversité de genre, de préférences, d'origine, et je dis fièrement parce qu'ils l'affichent sur les réseaux sociaux et pendant les lives, ce qui est encouragé par l'entreprise. Alors que nous regardons vers notre avenir, ça commence à devenir intéressant en continuant à créer du contenu divertissant et inattendu pour les Sims 4, pour les années à venir, tout en construisant l'avenir de la franchise des Sims. Nous voulons entendre toutes sortes de voix. Nous nous engageons à être plus inclusifs que jamais par rapport aux origines, races, sexes, géographie et modes de pensée différents. Bien sûr, nous voulons attirer les experts du jeu, mais nous reconnaissons également qu'il existe un énorme potentiel de talent en dehors de l'industrie. Nous avons besoin de créateurs de mode, d'artistes, d'architectes, de spécialistes du commerce électronique, d'experts en apprentissage automatique et bien plus encore. Nous considérons l'expérience non traditionnelle comme un atout et non comme un inconvénient. Des choses passionnantes arrivent, consultez notre page carrière pour les listes actuelles, nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Bon, pour moi, à part le montage vidéo, mes compétences informatiques sont limitées. Je préfère la scénarisation et la communication. Dommage. Alors, plein de choses. D'abord, il y a un appel au recrutement de nouveaux talents pour développer les jeux Sims, ce qui montre que les studios se développent et vont continuer à grandir, c'est plutôt bon signe. Ensuite, je répète, en continuant à créer du contenu divertissant et inattendu pour les Sims 4 pour les années à venir. Donc, ce n'est pas la fin des Sims 4, c'est quelque chose qu'on peut souvent lire sur internet et parfois entendre dans des vidéos, c'est une confirmation officielle, claire et nette. Les Sims 4 en ont encore pour plusieurs années de développement. Personnellement, ça me réjouit beaucoup et ça me donne de l'espoir à condition que les bons choix soient faits sur les contenus à venir et sur le gameplay notamment, mais ça c'est une autre histoire. On nous parle d'origine, race, sexe, géographie et mode de pensée différents. Ces quelques mots semblent vouloir dire que dans les Sims 4, il y aura de nouveaux mondes, de nouvelles cultures, peut-être enfin l'Afrique, une représentation plus poussée de la diversité humaine. Parmi les pistes et les projets, il y a les choix des pronoms pour permettre aux personnes non binaires de se sentir représentées en jeu, ce qui va bientôt arriver par une mise à jour du jeu de base, ou encore la question du handicap. Et puis, cerise sur le gâteau, que vous attendiez, je cite à nouveau, tout en construisant l'avenir de la franchise Les Sims. Donc, c'est officiel, puisque c'est l'une des chefs de Maxis qui l'annonce, les équipes travaillent déjà sur d'autres jeux Sims, et quand on parle d'avenir, on pense bien sûr au Sims 5, même s'il n'est pas encore mentionné, le PDG d'EA, Andrew Wilson, avait parlé d'une nouvelle génération de jeux en 2020. Il y a des pistes et aussi des rumeurs forcément sur les fonctionnalités que pourrait comporter ce jeu, et notamment le multijoueur.
Il n'est pas impossible non plus que les studios développent un spin-off des Sims, comme ça avait été le cas avec les Sims médiévales en 2011. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nouvelle génération de jeux Sims est en route et que son développement se fait parallèlement à celui des Sims 4. Mais aussi que la nouvelle génération des jeux Sims sera différente des Sims 4, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles son développement se poursuit, en plus du fait que c'est un énorme succès commercial. Alors, que pensez-vous de ces annonces sur le futur des Sims 4 et sur les jeux Sims de la nouvelle génération? C'est tout pour l'actualité des Sims 4, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire avec plaisir pour en discuter, à très bientôt.